message de Dieu pour nous ce matin. Et j'aimerais que nous lisions ensemble un passage des Écritures dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 26. On va lire 2 versets ensemble, versets 3 et 4. Ésaïe, chapitre 26, versets 3 et 4. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Ouf. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Alléluia. Frères et sœurs, permettez-moi de vous poser quelques questions ce matin, à laquelle je vous invite de répondre dans l'intimité de votre cœur et de demander au Seigneur de sonder notre cœur ce matin, individuellement, chacun d'entre nous, afin que la réponse que nous puissions donner soit le reflet de la réalité de ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Alors permettez-moi de vous poser cette question ce matin. Est-ce que vous êtes ferme? Est-ce que nous sommes fermes dans nos sentiments, dans vos sentiments? Savez-vous que nos pensées déterminent notre destinée. Nos pensées déterminent et tracent notre chemin. Nos pensées déterminent les actions que nous allons accomplir. Est-ce que nous sommes conscients de ces choses-là? Descartes, qui est un grand philosophe de ces derniers siècles, un des plus grands philosophes de ces derniers siècles, va dire cette phrase: je pense, donc je suis. En d'autres mots, je suis ce que je pense. Avant que nous entrions dans le vif du sujet de la parole de Dieu pour que nous comprenions la pensée de Dieu pour chacun de nous ce matin, eh bien, je crois que c'est important que nous comprenions le vrai sens du mot sentiment. C'est important que nous comprenions cela. Parce que cela va nous permettre de comprendre des choses que nous vivons peut-être pour le moment, des choses que nous ressentons pour le moment, peut-être même des décisions que nous avons prises ou des décisions que nous sommes sur le point de prendre. Un sentiment, frères et sœurs, c'est une action. C'est une faculté de sentir, de recevoir des impressions. Je vais aller de plus en plus clair. Il désigne la faculté, le moyen que nous avons de connaître, de comprendre, d'apprécier, de sentir directement certaines choses en nous. Le sentiment ou les sentiments sont des éléments très forts qui influencent nos pensées, qui dirigent nos pensées ou qui sont le siège de nos pensées. Au point qu'ils nous portent au raisonnement, à faire des raisonnements. Pourquoi parfois je raisonne de cette manière-là? Pourquoi parfois j'accomplis des choses?
Pourquoi parfois je parle d'une certaine manière? Ma manière de parler, mes raisonnements, les actions que j'accomplis prennent leur source dans mes sentiments. Ouh! Je m'explique. Si j'ai des sentiments de peur, eh bien, je vais hésiter. Voyez-vous? J'ai un sentiment de peur, action, j'hésite. J'ai des sentiments de peur, je vais commencer à m'agiter. Je vais commencer à m'angoisser. Je vais commencer à diriger mon regard à gauche, à droite pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut m'aider. Tout cela vient de sentiments qui naissent en moi, qui sont en moi. Sentiments de peur. Les sentiments de peur vont me bloquer devant des choses que je dois faire, des choses que je dois dire. J'ai peur de faire telle chose ou telle chose. J'ai ce sentiment-là dans mon cœur. Alors, je me bloque. C'est une action. Je me bloque. Je m'arrête. J'ai des sentiments de peur. Alors, j'ai peur qu'on se moque de moi. Alors, je fais une action. Je me bloque. Et je ne parle pas de Dieu. Je ne partage pas ma foi. J'ai des sentiments de peur dans mon cœur. Alors, je commence à m'angoisser et à me dire que probablement les choses n'iront pas dans le sens que moi je pensais. Probablement les choses en quoi j'ai cru sont infondées. Ça s'appelle le doute dans notre foi, cela. Le sentiment de peur va envahir mon être et me porter à faire des choses que probablement je n'aurais jamais fait auparavant. Parce que je suis animé par ce sentiment de peur. Si je suis animé d'un sentiment de joie ou de sentiments de joie, je vais avoir un sourire, n'est-ce pas? Je vais démontrer cette joie par des gestes, par des paroles, par des actions. Si je suis dans la joie au moment de la louange, oh, j'en vois certains ici qui ont du mal à rester sur place, hein, parce qu'ils expriment leur joie. Un jour, on était, si je me rappelle bien, je ne sais plus si on était à Philadelphie avec le frère Dibiaz ou si on était à la maison. Et le pasteur Dibiaz disait qu'il y en a qui montrent leur joie quand on raconte quelque chose en riant avec leur ventre. Ils ne bougent pas et c'est que leur ventre qui fait comme ça. Et il faut déceler le ventre qui bouge pour comprendre qu'ils sont dans la joie. Quand on a des sentiments de joie qui animent notre cœur, on se sent fort, zélé, on a envie de faire des choses, on a envie d'entrer pleinement dans les projets qu'on a, on a de la joie, quelle agréable journée, le soleil se lève et on dit ça va être formidable aujourd'hui ce qu'on va faire, s'il pleut, c'est pas grave, je reste à la maison, je me repose. J'ai des sentiments de joie, c'est différent des sentiments de peur. Peu importe si la voiture est en panne, c'est pas grave, je vais aller chercher le pain à pied.
Ça va me faire du bien, je vais marcher un peu, je vais faire un peu de vélo. C'est pas grave. Comprenez? J'ai des sentiments de joie en moi et donc je fais les choses. J'ai un peu mal la tête, j'ai un peu mal la jambe, c'est pas grave. Je suis rempli de joie. Si je suis rempli de sentiments de tristesse, il peut y avoir un soleil aux éclats. Le matin, quand on se réveille, on va dire « Oh, il va faire chaud aujourd'hui. » On va encore transpirer. Moi, je ne sors pas de la maison. Pourtant, il y a du soleil dehors. Si je suis animé d'un sentiment de tristesse, tout peut aller à la perfection autour de moi, mais ces sentiments de tristesse me portent à croire qu'il y a un vide, qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors que tout va bien. Mais ce sentiment de tristesse va me donner une apparence malheureuse, va peut-être me faire tomber dans un mutisme. Parle plus. Va me porter à m'enfermer ou à me renfermer sur moi-même ou à m'enfermer dans ma maison et à ne plus vouloir avoir de contact avec personne. Ces sentiments de tristesse ont pris une telle ampleur dans ma vie qu'ils dominent ma vie. Ils dominent mes actions, ils dominent mes paroles. Les paroles qui vont sortir de ma bouche vont être toujours des paroles qui portent à la tristesse, mais surtout aux choses négatives. Parce que je suis rempli de ces sentiments. Et tout cela, frères et sœurs, se passe dans nos pensées, dans notre tête. Vous savez, certains scientifiques affirment qu'un être humain va avoir plus de 50 000 pensées en l'espace de 24 heures. La nuit, pendant que nous dormons, notre cerveau continue à penser. Notre cerveau continue à voyager, continue à travailler, à fonctionner. Dans l'espace de 24 heures, nous sommes capables d'avoir une multitude de pensées. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question à quoi vous êtes en train de penser maintenant. Malheureusement, la plupart du temps, les gens se laissent gouverner par leurs sentiments. Mais ce matin, je m'adresse surtout à l'Église. Que ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur laissent diriger leurs sentiments ou leur vie par leurs sentiments. Je comprends. Mais nous, en tant que chrétiens, nous qui connaissons les Écritures, nous qui avons confiance en Dieu, nous qui avons les promesses de Dieu pour notre vie, nous qui avons déjà vu de nos yeux, entendu de nos oreilles dans les témoignages, l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu, l'action de Dieu dans la vie des chrétiens, dans ceux qui se confient en Dieu. Comment est-ce possible que parfois nous arrivons à nous laisser diriger par nos sentiments? Et nos sentiments vont créer en nous des moments de frayeur, des moments de crainte, des moments d'angoisse, des moments de tristesse. Comment est-ce possible que ces choses arrivent? Ce n'est pas une critique, ce que je suis en train de faire ce matin. Ce que je veux, c'est qu'ensemble, vous et moi, nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole et que nous puissions l'accomplir et le mettre en pratique.
Beaucoup de personnes se laissent gouverner par leurs sentiments. Vous avez jamais eu le sentiment d'avoir été floué par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas le mot, comment on dit, floué. Trompé par quelqu'un d'autre. Berné par quelqu'un d'autre. Fraudé par quelqu'un d'autre. Vous vous imaginez, quand ces choses arrivent dans l'esprit des non-croyants, ils sont capables de tout. Ils sont capables d'attendre les personnes, de les frapper, Mais quand ça arrive chez les chrétiens, parfois naît dans notre cœur le sentiment qu'on nous a menti. Alors à cause de ces sentiments qui naissent dans notre cœur qu'on nous a menti, alors on est travaillé dans notre tête, on y pense, on y repense, on en rêve la nuit. La journée, nous sommes torturés par ces choses et nous sommes prêts à faire des choses incroyables. Même à prendre un détective privé, vous savez. Ou à faire nous-mêmes les détectives privés. Parce qu'on a le sentiment qu'on nous trompe, qu'on nous a menti. On est tellement animé par ces choses qu'il se passe des choses terribles dans le monde. Mais ici, je m'adresse à des chrétiens. Qu'est-ce que je fais quand en moi naît un sentiment d'avoir été floué par quelqu'un d'autre, d'avoir été trompé par quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je fais quand j'ai en moi un sentiment qui est de peur, de crainte, quand j'ai un sentiment qu'on me ment? Qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte en tant que chrétien? Quelle va être mon action? Il y a des personnes qui ont dans leur cœur le sentiment qu'ils ne sont pas aimés. Ils ne sont pas aimés par leur père, leur mère. Ils ne sont pas aimés par leurs frères, par leurs sœurs. Ils ne sont pas considérés de la même manière. Ils sont considérés comme des enfants de deuxième catégorie. Les autres ont plus d'importance que moi. Et quand ce sentiment naît dans leur cœur, dans le monde, on voit qu'il se passe des choses terribles, des divisions, des disputes, des guerres. Mais quand ce sentiment naît dans le cœur du chrétien, qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte quand un tel sentiment naît dans mon cœur? C'est ça que le Seigneur veut me parler ce matin. Qu'est-ce que je dois faire? Parfois j'ai le sentiment que dans l'Église ne m'aime pas. L'Église ne me calcule pas, ne pense pas à moi, ne prie pas pour moi. Qu'est-ce que je dois faire quand j'ai ce sentiment dans mon cœur? Que me dit la Bible? Quand ces sentiments prennent place dans ma tête, ils vont diriger mon corps. Ils vont diriger mon action. Il n'y a pas de solution. Les sentiments dirigent, nous portent à des actions. Qu'est-ce que je fais quand j'ai des sentiments comme ça? Parfois, il y a des chrétiens qui ont le sentiment que Dieu ne les aime pas. Dieu les a oubliés. Dieu leur a donné peut-être une direction à un moment donné, et puis voilà, ils ont l'impression que qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pourquoi j'ai été dans cette direction-là? J'ai l'impression que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. J'ai des sentiments de peur, j'ai des sentiments de crainte, j'ai des sentiments de doute, j'ai des sentiments que plus rien ne va comme je voudrais que ça aille. Qu'est-ce que je fais dans un tel moment de ma vie? Que me dit la parole de Dieu par rapport à toutes ces choses? Frères et sœurs, j'ai vécu ces choses. Vous les vivez vous aussi ce matin, vous les avez déjà vécues et vous pouvez témoigner dans votre vie que vous avez vécu de telles choses. J'en suis certain. Si je vous pose la question un à un et je vous demande est-ce que vous avez déjà ressenti ces choses dans votre vie, à un moment donné ou l'autre de votre vie, tous vous vous leverez et vous témoignerez que vous avez ressenti ces choses. Donc cette parole, elle est pour nous ce matin. Elle est pour vous, elle est pour moi.
Certains ont le sentiment qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. Ils ont peut-être un certain âge et encore, ils n'ont pas trouvé le fiancé ou la fiancée. Ils n'ont pas encore trouvé le travail dans lequel ils vont s'épanouir, où ils pourraient s'épanouir. Ils n'ont pas encore trouvé de maison et ils cherchent. Ils n'ont pas encore la joie d'avoir un enfant. Ils n'ont pas... Ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. Tout est bloqué, tout est là. Et ils se disent, qu'est-ce que je fais? Comment dois-je réagir quand de tels sentiments animent mon esprit, mon cœur? Rappelez-vous, les sentiments, nous avons dit, vont diriger nos actions, vont diriger nos paroles. Elles vont nous porter à faire des choses. Les sentiments qu'il y a en nous ne restent pas que des sentiments. Vous savez, certains disent non, c'est un simple sentiment. Non, c'est pas vrai. Les sentiments portent toujours à l'action. Toujours. Que me dit la Bible lorsque ces choses arrivent dans mon cœur? Beaucoup de personnes ont le sentiment que tout ce qu'ils font n'a pas de sens. Et que probablement, les choses iront comme ça jusqu'à la fin de leur jour. Vous, aujourd'hui, vous me voyez prêcher avec un entrain, si je peux utiliser ce terme. Mais vous auriez dû me voir il y a 35 ans d'ici. Lorsque j'avais 9 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans, je regardais les autres et je disais, eux, ils ont de la chance. Pour eux, Dieu fait quelque chose. Pour eux, les choses iront bien, mais pour moi, ça n'ira jamais bien. J'étais animé de sentiments négatifs du matin au soir et du soir au matin. Je rêvais de choses négatives. Je marchais dans le négativisme. Je pensais d'une manière négative. Mes paroles étaient négatives. Mon comportement était négatif. Mon visage était négatif. Et vous savez quelles étaient mes actions? Des actions de colère. Des actions de jalousie. Et pas spécialement vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de Dieu. Parce que j'étais animé par des sentiments. Et je ne voulais pas prendre conscience de ce que me dit la parole de Dieu. Alors laissez-moi répondre ce matin avec l'aide de la parole de Dieu. Pour ceux qui disent que probablement ils ne sont pas aimés, que probablement Dieu ne veille pas sur leur vie, Dieu ne pense pas à eux, Dieu ne prend pas soin de leur vie, n'a pas de soucis ou de tracas pour eux et que les choses sont ainsi tracées pour leur vie. Rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous connaissait par notre nom avant même que nous soyons formés dans le sein de notre mère. Amen. Il dit dans sa parole qu'il a écrit notre nom sur la paume de sa main. Oh, quelle est immense cette main de Dieu. Ton nom est mon nom, le nom de milliers, de milliers de personnes de ce monde sont inscrites sur la paume de sa main. Chaque fois qu'il regarde, il te voit toi et moi.
Oh, j'ai du mal à y croire, ça. Ne te laisse pas vaincre par tes sentiments. Certains disent, ma vie est destinée comme cela, je n'arriverai jamais à être fort spirituellement. J'ai l'impression que je suis un pécheur et je resterai un pécheur. Oh, je sais que ça anime certains d'entre vous parce que moi-même j'ai été animé par ces pensées-là. Et parfois, le diable vient et il sème. Tic, 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 petite pensée comme ça. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un a péché, qu'il tombe, qu'il sache qu'il y a auprès du Père Jésus qui intercède pour nous. Ah, Dieu m'a oublié. Non, non. Paul va dire aux Romains, dans sa lettre, chapitre 5, verset 8, il va dire « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est pas extraordinaire, ça? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Laissez-moi répondre à ceux qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'avenir pour leur vie, les choses sont compliquées, elles resteront toujours compliquées. Les choses ne sont pas simples, aujourd'hui elles resteront toujours de la même manière. Il y a 20 ans que ça dure, il y a 30 ans que ça dure, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je suis déjà baptisé, je vais à l'église depuis des années, mais les choses sont toujours les mêmes, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Ce n'est pas parce que tu es baptisé depuis des années que tu crois dans tout ce qui est écrit ici. Il faut que ce matin tu acceptes. Vous vous rappelez des paroles que Dieu va dire à travers la bouche de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets. » Lui, il connaît. Ça m'indique déjà ce que je dois faire, non? Quand tout va mal, qu'est-ce que je dois faire? Lui, il connaît. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. La suite, elle est extraordinaire. Projet de paix et non de malheur. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ce matin? Qu'est-ce que je fais ce matin? Répondez-moi. Je vais à l'Éternel. Amen. Je vais à l'Éternel parce que lui, il a des projets de paix et non de malheur. Attendez, c'est pas fini. J'ai l'impression que mon futur est bouché tout devant moi. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais j'ai l'impression que je me suis trompé sur toute la ligne. Non, vous avez jamais eu ça. Hein? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Waouh! Seigneur, j'ai ce projet-là. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non. Pas bon pour toi, mon fils. Moi, j'en ai un meilleur pour toi là. Oui, mais j'ai l'impression que
je me plairais mieux dans ce projet-là. Non, non. Moi, je connais. Moi, je connais. Là, cette direction-là. Moi, je connais. Frères et sœurs, si nous nous laissons gouverner par nos émotions, nous courons le risque, comme nous avons lu ce matin, de perdre la paix. Première chose. Deuxième chose, nous courons le risque de commettre la grave erreur de prendre de mauvaises décisions. Parce que nous nous laisserons guider par nos sentiments, par le ressenti qu'il y a en nous, plutôt que d'obéir à Dieu, plutôt que de faire la volonté de Dieu, ce qui est juste, ce que la Bible me dit de faire. Je me laisse guider par mes sentiments d'amour. Je l'aime trop. Oh! Que nous dit la Bible? Jeune, que nous dit la Bible? J'aime trop cet hobby, ce sport, ces choses-là. J'aime trop faire ça, j'aime trop aller là, j'aime trop regarder ça. C'est des sentiments, ça. Mais est-ce qu'ils sont dans les projets de Dieu, dans la volonté de Dieu pour ta vie, pour ma vie? Souvent, on m'interroge, et probablement vous l'avez déjà fait, vous. Pasteur, comment tu fais? 5 cultes la semaine, comment tu fais? Pasteur, comment tu fais pour faire tous ces kilomètres tous les jours? Pasteur, comment tu fais pour faire tout cela? Je ne comprends pas. Moi, déjà une fois, j'ai du mal, j'y arrive pas, je ne comprends pas. Frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai appris à ne pas faire confiance à mes sentiments. Parce que moi aussi, parfois, je me dis, dans ma tête, mais vraiment, tu dois aller à tous les cultes, là? Vraiment, tu es obligé de t'occuper de 2 églises? Vraiment, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois aller là, tu dois... Vous savez, ces sentiments-là, tu resterais bien à la maison, non? Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée. Tu téléphonerais bien aux anciens et leur dire que tu as mal au dos et tu ne vas pas à l'église. Et tu fais un bon barbecue à midi. Non? Hein? Frères et sœurs, j'ai appris à ne pas me laisser guider par mes sentiments. J'ai appris à ne pas laisser mes sentiments décider pour moi. Mais j'ai appris à laisser Dieu décider pour moi. Ah, c'est pas facile. C'est pas évident, c'est pas toujours ce qu'on aurait envie de faire, mais c'est la volonté de Dieu. Et je sais, parce que j'ai appris que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour ma vie. Et je sais que ces projets sont les meilleurs projets pour ma vie. Alors je lui fais confiance. Et vous savez quoi, le dimanche soir, quand je rentre à la maison après une longue journée, d'être parti, de m'être levé à 6h ou 7h du matin et de rentrer à 9h ou 10h du soir, quand je rentre à la maison, j'ai un sentiment de satisfaction que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Apprenons à laisser Dieu diriger nos sentiments. Apprenons à laisser Dieu
à nous dicter, à nous démontrer quelle est la meilleure chose pour notre vie. Ne laissons pas nos sentiments diriger nos pensées, diriger nos actions. Parce que les sentiments puisent leur force dans notre cœur, dans notre âme. Et c'est à travers les sentiments que le diable, l'ennemi de ton âme, de mon âme, va semer la zizanie. La petite pensée qu'il ne fallait pas. Et il va diriger nos pas. Et il va accomplir son œuvre si on le laisse faire. Combien de divorces naissent par un simple sentiment? Combien de familles éclatées à cause de simples sentiments? Combien d'églises divisées à cause de simples sentiments? La zizanie que le diable sème. Alors ce matin, on va faire une chose tout le monde ensemble. Paul va dire aux Corinthiens cette phrase. 2 Corinthiens 10, verset 5. En renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et en amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, on va amener à l'obéissance à Christ toutes nos pensées. Et on va dire, Seigneur, fais le tri. Fais le tri. Dis-moi ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Fais le tri dans ma tête, Seigneur. Je rends captif à Jésus-Christ toutes mes pensées ce matin. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à le faire? J'en vois certains que vous n'êtes pas prêts. Mais je vais quand même demander de vous incliner vos têtes et de fermer vos yeux. On va prier quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Je sais que ta parole a touché des cœurs ce matin. Tu nous invites à ne pas nous laisser vaincre par nos sentiments de peur, d'angoisse, de crainte. Ces sentiments de manque d'amour, ces sentiments d'être oublié, de ne pas être aimé. Ces sentiments d'être trompé, d'être floué, d'être la risée des autres. Ce sentiment qu'on n'y arrivera pas, ce sentiment que on est né sous une mauvaise étoile, comme certaines personnes disent. Et parce qu'on est né sous une mauvaise étoile, de toute façon, ça n'ira jamais. Et ce sentiment est là. Et rien ne va changer. Seigneur, je sais qu'il y en a qui pensent comme ça parmi nous, Seigneur. Saint-Esprit, je te demande de convaincre ce matin. De confirmer ta parole dans les cœurs. Je te le demande vraiment, Seigneur Dieu. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs. Je ne vous demanderai pas de venir ici devant, mais simplement, si dans votre cœur vous êtes travaillé par certains sentiments qui vous bloquent, qui vous freinent, qui vous travaillent,
qui vous rendent triste, qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent de voir le plan de Dieu pour votre vie, qui vous empêchent de voir tout ce que Dieu fait chaque jour pour vous, à cause que vous ne voyez que ces sentiments négatifs. Si ce matin vous êtes animé par un de ces sentiments qui travaillent votre cœur, peu importe lequel il soit, ce matin je voudrais t'inviter à te lever de ta place et à prendre position et de dire: je rends captif à Jésus-Christ tous ces sentiments. Tous ces sentiments. Je prends la décision ce matin de rendre captif tous ces sentiments. Si vous vous êtes levé, vous devez aussi élever votre prière à l'Éternel. C'est un acte de foi. Votre action de vous lever, c'est un acte de foi, c'est un défi à l'ennemi qui a semé cette zizanie dans votre esprit, dans votre cœur, et qui anime votre cœur en vous disant que cette maladie ne disparaîtra jamais, que cette condition physique restera la même, au contraire, elle continuera à se détériorer, que cette condition familiale ne s'arrangera jamais, que ce travail n'arrivera jamais, que cette paix n'entrera jamais dans cette famille. Ces sentiments sont très forts. Si ce matin tu te lèves et tu prends position, alors il faut que tu le dises dans ton cœur, dans ton esprit et à haute voix. Il faut que tu dises: vraiment, je prends position ce matin. Je prends position ce matin et je rends captif toute pensée à Jésus-Christ. Parce que je désire que c'est lui qui anime mon cœur, c'est lui qui dirige mes pensées, c'est lui qui dirige mes sentiments. Je ne veux plus être animé par des sentiments qui ne viennent pas de Dieu. Je ne veux plus être dirigé par des sentiments qui ne viennent pas de Dieu. Je veux être animé par l'Esprit Saint. Je veux être animé par la grâce. Je veux être animé par le pardon. Je veux être animé par l'amour. Je veux être animé par le courage. Je veux être animé par la force. Je veux être animé par l'onction de l'Esprit Saint. Je veux être animé par toutes ces choses qui viennent de Dieu, par les dons, les charismes, par le fruit de l'Esprit Saint. Je ne veux plus être animé par le fruit de la chair. Je ne veux plus marcher selon la chair, mais je veux marcher selon l'Esprit. Si c'est ton désir ce matin, il faut que tu le dises au Seigneur. Ce n'est pas moi qui dois le dire pour toi, c'est toi qui dois le dire pour toi-même. Si tu veux voir les choses changer, il faut que tu prennes position ce matin dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. N'aie pas honte. N'aie pas honte d'élever ta prière à l'Éternel. N'aie pas honte de dire au Seigneur: Seigneur, je rends captif toutes ces pensées et je demande que toi tu diriges mon cœur, mes pensées, mon âme, mon esprit, mes actions, mes projets, ma vie entière. Dis-le à l'Éternel ce matin, dans ton cœur. Dis-le à voix haute. Prends position devant l'ennemi de ton âme. Déclare-lui que tu appartiens à Jésus-Christ. Déclare-lui que c'est Christ qui anime ton cœur. C'est lui qui dirige tes pensées. C'est lui qui dirige ton âme. Ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Et parce qu'il est entre les mains de l'Éternel, tu es dans la paix ce matin. Dis-le-lui à l'ennemi de ton âme. Prends position ce matin. Laisse-toi diriger par lui. Laisse-toi diriger par lui. Ne reste pas insensible. Oui, tu t'es peut-être levé, mais tu es en silence et tu es encore en silence. C'est pas parce que tu t'es levé que tout s'arrange. C'est parce que tu prends position en te levant que les choses vont changer. Alors prends position ce matin.
Prends position dans le nom de Jésus-Christ. Prends position dans le nom de Jésus-Christ. Prends position dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, prends position dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es chez toi ce matin, qui peut-être tu es en train de suivre ce culte, prends position dans la pièce où tu te trouves, dans la chambre où tu te trouves, dans la maison où tu te trouves, dans le lieu où tu te trouves. Prends position ce matin. Laisse diriger Dieu dans ta vie, l'Esprit Saint. Laisse-le diriger. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus pour nous tous qui sommes debout en cet instant, qui avons, Seigneur Dieu, pris position devant l'ennemi de nos âmes. Seigneur, nous te demandons de renouveler nos forces en nous. Seigneur, nous te demandons de renouveler nos pensées. Nous te demandons de renouveler toutes choses en nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions te servir avec courage, avec joie, avec fermeté, avec assurance, avec conviction, avec ton onction dans notre vie, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que ce matin, chacun de nous, nous nous sommes levés et nous avons pris position et plus jamais nous nous laisserons diriger. Et quand l'ennemi viendra semer ses pensées pour mettre la confusion dans nos cœurs, pour mettre le doute dans nos cœurs, pour avoir ce sentiment de peur, de crainte, que nous ne sommes pas aimés, que nous ne sommes pas soutenus, que nous ne sommes pas aidés par toi et par l'Église, par nos frères et sœurs, par nos parents, par nos amis. Seigneur Dieu, nous prenons ces pensées et nous les porterons captifs à Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. Et nous prendrons position dans le nom de Jésus. Plus jamais, nous nous laisserons vaincre par ces pensées. Dès qu'elles naîtront dans nos cœurs, Seigneur, nous les déposerons à tes pieds et nous les rendrons captifs à toi, Seigneur Jésus. Nous dirons non. Je ne veux pas que des sentiments de colère naissent dans mon cœur vis-à-vis de mon frère et ma sœur en Christ. Je ne veux pas que des sentiments de jalousie naissent dans mon cœur vis-à-vis de mon frère et ma sœur charnelle, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes enfants. Je ne veux pas des sentiments de jalousie vis-à-vis de mon épouse ou de mon époux. Seigneur, je veux la pleine confiance. Je veux vivre dans ta paix, dans ta sérénité. Je veux être animé par toi. Oui, Seigneur Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur Dieu. Sois béni, Seigneur Dieu. Sois béni pour ta parole que tu nous as donnée ce matin à nos cœurs, à nos vies, dans le nom puissant de Jésus, qui est béni éternellement. Amen. 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 Amen.